Oui, bonjour. Alors, bonjour. Donc, on est en train d'enregistrer. Je ne sais pas, Marie, si tu voulais faire un mot d'introduction ou si j'y vais go tout de suite avec le contenu de la formation. Maryse ne se manifeste pas. Alors, je vais commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première partie de 3. Ah, Maryse, tu n'as pas de micro. OK, c'est pour ça. Bon, ben c'est pas grave. Donc, bienvenue à cette première partie de 3 midi rencontres sur la thématique des sondages. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite à partager mon écran PowerPoint. Donc, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Jacques Rouleau. J'ai une formation en arts visuels et en psychologie. Je travaille dans le domaine des communications numériques depuis 1994. J'ai travaillé comme designer, directrice artistique web en agence à Montréal pendant 15 ans, plus de 15 ans. Ma couleur, c'est les communications centrées sur les humains, comme vous allez le voir dans mon contenu tout à l'heure. Comme travailleur autonome depuis 2010, j'offre des services conseils, de la formation de groupe, des accompagnements, informations privées, que ce soit en présentiel ou à distance comme aujourd'hui. Et donc, au programme, pour les 3 midis rencontres qu'on va passer ensemble, donc aujourd'hui, la partie 1, on va parler de façon plus globale sur comment réussir son sondage et comment ne pas faire trop de gaffes pour que le sondage fonctionne bien. Et dans les parties 2 et 3, on va parler plus précisément des outils numériques pour faire des sondages en ligne. Donc, ça, je vais vous en parler un petit peu plus à la fin, là, ce qui s'en vient pour la prochaine rencontre. Alors, puisque la thématique aujourd'hui, c'est des sondages, bien, je vais commencer par vous sonder, messieurs, dames. On va se mettre dans le bain tout de suite. J'aimerais ça, je vais lancer un sondage tout de suite et je vais partager les résultats avec vous. Donc, ma première question, normalement, vous devriez voir ça à l'écran. Est-ce que vous étiez à la formation du 7 juin dernier au Centre Saint-Pierre, où j'étais une des 3 personnes qui animaient là, la rencontre? Non, moi non. Alors, il faut répondre non. C'est juste pour me donner une idée de qui a participé, qui a été exposé à ces contenus-là ou pas. Donc, on a 7 participants qui ont répondu oui et 2 qui ont répondu non. Et il y a 4 personnes qui n'ont pas répondu. On a des gens qui s'abstiennent ou alors qui ne sont juste pas à leur écran en ce moment. 3 personnes qui ont répondu non. 2 personnes ont répondu oui. Donc, on va passer à une prochaine question. On va terminer le sondage. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai un autre sondage à vous soumettre. Avez-vous déjà créé un sondage dans le passé? Oui ou non? Ça devrait être assez facile à répondre. Non. Donc, la majorité d'entre vous avez déjà fait des sondages dans le passé. Super. J'aimerais savoir, je vais terminer ce sondage-là, puis je vous pose une dernière question. C'était quoi votre principal défi quand vous faites des sondages? Donc, est-ce que ce qui est difficile pour vous, c'est d'articuler les questions? Est-ce que c'est d'avoir suffisamment de personnes qui participent à votre sondage? Est-ce que c'est l'analyse des résultats qui est difficile? Est-ce que c'est de savoir comment se servir de l'outil? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, on voit déjà qu'il y a une majorité de gens pour qui le défi, c'est de comment se servir de l'outil. Donc, ça va être les 2 autres rencontres qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Parfait. Super. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions.
Vous êtes des bons répondants. Je vais retourner donc à mon petit PowerPoint. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de comment réussir un sondage. C'est quoi les défis auxquels vous faites face, puis les écueils potentiels, les erreurs communes qui sont à ne pas faire. J'espère que je vais pouvoir vous apprendre 2-3 choses qui vont vous permettre de faire des meilleurs sondages et d'avoir un meilleur taux de réponse avec vos sondages. C'est quoi je vais vous présenter quelques bonnes pratiques. Comment vous pouvez aussi mieux connaître vos personas. Pour ceux qui n'étaient pas là le 7 juin dernier, les personas, c'est vos publics cibles, finalement. Quand je parle des personas, c'est vraiment les gens à qui vous vous adressez. Comment mieux connaître vos publics cibles grâce au sondage. Et j'aimerais vous parler de comment vous pouvez aussi vous servir des sondages comme un outil marketing pour faire la promotion, par exemple, de vos formations. Donc, les principaux défis, dans votre cas, à vous, c'était surtout en lien avec les outils. Mais aujourd'hui, on va parler des autres défis qui est souvent le cas, les gens vont être déçus parce qu'il n'y a pas autant de gens qui voudraient, qui répondent ou qui se rendent jusqu'au bout des questions de leur sondage. Donc, comment est-ce on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut encourager les gens à répondre à notre sondage et aller jusqu'au bout des questions. C'est sûr qu'il faut prendre le temps de bien construire son sondage. Ça demande du temps et des efforts. Puis tant qu'à faire ces efforts-là, bien, aussi bien tirer profit de l'attention qu'on obtient quand ça marche bien avec notre sondage. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'un des gros défis qu'on a en ce moment, en 2019, avec l'ère de l'infobésité, c'est que les gens sont submergés, à la fois submergés d'informations, mais aussi submergés de travail. Donc, la charge mentale des gens est énorme, surtout pour tout ce qui touche le numérique. Alors, comment vous allez faire pour motiver les gens chers à votre cœur à porter attention à votre sondage puis à y répondre? Donc, les différents publics cibles que vous allez vouloir rejoindre, dans votre cas, j'imagine, ça va surtout être votre liste actuelle de membres. Donc, quand vous allez vous adresser à ces gens-là, vous allez avoir plus de succès facilement avec vos sondages avec des personas presque convertis. Donc, pour ceux je vais faire une révision pour ceux qui étaient là le 7 juin dernier. Donc, les personas, les publics cibles presque convertis, c'est les membres qui ont suivi vos formations déjà par le passé puis qui vous adorent. Ils sont inscrits à votre infolettre, ils suivent vos comptes sur les médias sociaux, vous les connaissez par leur petit nom probablement, puis vous leur parlez au téléphone ou vous avez des correspondances avec eux par courriel. Et ils sont toujours super enthousiastes de voir qu'est-ce que vous allez offrir dans votre prochaine programmation dans le cadre de vos formations. Les personas sceptiques et inconscients font aussi partie de votre liste d'envoi, probablement. Ils sont probablement aussi abonnés à vos comptes sur les médias sociaux et ont peut-être déjà suivi des formations avec vous, mais ils sont un petit peu plus récalcitrants et sont plus difficiles à convaincre. Donc, les sceptiques, c'est les gens qui vont dire « Ouais, elle a l'air le fun, ta formation, mais peut-être que je pourrais m'en sortir en suivant une série de tutoriels sur YouTube. Puis, ça va être moins compliqué pour moi, ça va me coûter moins cher. » Vous voyez le genre, là? Ou alors, les inconscients, c'est ceux qui ont vraiment, vraiment besoin de formation, mais qui ne le savent pas. Puis vous les regardez aller, puis vous vous dites « Oh my God! » Il faudrait vraiment qu'ils s'inscrivent, ce gars-là ou cette fille-là. Donc, ça, c'est les personas plus inconscients. Donc, eux, ça va être peut-être un petit peu plus difficile de les convaincre de répondre à vos sondages. Maintenant, peut-être qu'à l'occasion, vous allez vouloir aussi attirer, sonder des gens qui ne font pas partie de votre liste. Donc, ça, on les appelle les personas inconnus. Donc, c'est les gens qui ne sont pas dans votre réseau et que vous aimeriez avec qui vous aimeriez entrer en contact. Donc, eux autres, ça va être plus difficile encore de les rejoindre et de les persuader de répondre à votre sondage parce qu'ils ne vous connaissent pas ou ils n'ont pas encore de relation avec vous. Donc, je vais vous donner quelques bonnes pratiques de base. Donc, la majorité d'entre vous avez déjà fait des sondages. Vous allez peut-être déjà connaître ces pratiques-là. C'est toujours une bonne idée d'annoncer à l'avance combien de questions et combien de temps ça va prendre pour remplir le sondage.
Donc, l'affaire, c'est que vous m'envoyez peut-être un courriel, puis vous me dites, s'il te plaît, tu peux-tu répondre à mon sondage? Et là, je vais dire, je suis occupée aujourd'hui. Fait que si tu me dis, ben gars, ça va juste prendre 5 minutes, il y a 12 questions, je vais dire, ah, OK. Mon cerveau n'aime pas l'inconnu. Si je ne sais pas dans quoi je m'embarque, il y a plus de chances que je dise non ou que quand j'arrive à la 4e question ou la 5e question, puis si la question est un peu difficile, peut-être je vais abandonner le sondage avant la fin. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'annoncer c'est quoi le bénéfice pour le répondant. Qu'est-ce que ça va lui donner à cette personne-là de prendre le temps de répondre à votre sondage. Donc, si vous leur dites, ben, nos questions vont vous faire réfléchir de manière nouvelle, créative, intéressante par rapport à ça, ce sujet-là. Donc, ah, ouais, OK. Donc, si la personne a un intérêt avec votre sujet, elle va probablement être plus curieuse d'avoir c'est quoi les questions que vous avez à poser par rapport à ça. Il y a toujours aussi l'idée d'offrir une récompense. Donc, si tu es assez fin, assez fine pour répondre à mes questions, je vais te donner ça. Donc, vous pouvez, il y a toutes sortes d'astuces que vous pouvez proposer. Donc, vous pouvez proposer d'envoyer les résultats du sondage, les résultats anonymes. Donc, avec un petit peu de votre analyse pour que les gens soient au courant, OK, qu'est-ce que les gens de mon industrie, de mon milieu culturel ont répondu. Les gens sont souvent curieux de savoir c'est quoi. Vous pouvez aussi leur dire, vous serez les premiers informés de notre offre de formation à venir dont les places sont contingentées, par exemple. Donc, leur donner un contenu VIP auquel ils pourraient avoir accès avant d'autres personnes. Souvent, c'est des choses qui ne coûtent rien puis qui sont intéressantes pour les gens. Aussi, vous pouvez leur offrir d'envoyer une compilation de liens ou de ressources pertinentes sur le sujet du sondage. Donc, si déjà les gens ont un intérêt pour le sujet du sondage, ils vont peut-être dire « Ah oui, moi j'aimerais ça l'avoir, le tutoriel ou la liste de liens ou les ressources qui vient avec ça. » Et c'est une excellente façon aussi de récolter les adresses courriels si jamais vous vous adressez à des personas qui sont inconnus. L'autre chose à faire, c'est d'éliminer le plus possible les zones de friction. Et là, votre sondage devrait en principe être clair et vraiment ciblé dans ses objectifs le plus possible. Des fois, on a tendance à dire, OK, je vais faire un sondage par année, puis je vais tout poser mes questions en même temps. Ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique. Moi, je vous encouragerais à cibler par sous-section, par sous-sujet. Mieux vaut faire des courts sondages, le fun à répondre, pas long, plusieurs fois dans l'année, que d'en faire un seul gros, puis que rendu après 10 minutes, les gens commencent à s'essouffler, puis là, ils vont répondre plus vite à aux dernières questions parce qu'ils commencent à être tannés, puis leur niveau d'attention baisse. Et là, la qualité des réponses que vous allez avoir sont moins bonnes après 10 minutes. Donc, clair, ciblé dans ses objectifs. Le titre du sondage. Si vous nommez votre sondage de façon à susciter la curiosité, on va en parler un petit peu, je vais vous donner des exemples de ça tantôt, ça va vous aider aussi. La façon dont vous allez présenter votre sondage au niveau du texte d'introduction, c'est aussi très important de faire ça, que ce soit court et que le niveau de langage soit adapté. Je vais vous montrer des exemples et des contre-exemples de ça. C'est ça, que le niveau de lecture soit adapté. Donc, je continue. Voici une capture d'écran. J'ai été un peu tannante. J'ai fait une recherche sur les sondages qui sont en cours présentement par rapport au milieu culturel au Québec. Et j'ai trouvé toutes sortes de choses. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le groupe qui ont participé à ces sondages-là, mais ça, c'est un exemple de choses à ne pas faire. Le texte d'introduction, il est très long et son niveau de lecture, il est beaucoup trop élevé. Donc, surtout que là, ce que le sondage dit, c'est qu'on s'adresse à un public de la francophonie, des gens de la francophonie qui sont des consommateurs de culture sur Internet, ce qui veut dire quasiment tout le monde, et de 18 à 75 ans. Donc, on s'adresse à tout le monde. Déjà là, c'est un petit peu une erreur. Le public cible est très, très vaste. Moi, je vous dirais, de toute façon, vous allez probablement cibler vos membres la plupart du temps. Donc, ça va être correct pour vous, là. Mais dans un cas comme celui-là, où on s'adresse à un public extrêmement large, on veut garder le niveau de lecture le plus bas possible.
Et là, je ne sais pas si, en tout cas pour les quelques personnes qui ont déjà suivi des formations sur la rédaction web avec moi, voici une petite révision. Donc, scholarius.com, si vous ne connaissez pas ce site web-là, ça, c'est une ressource qui est vraiment chouette. C'est gratuit, ça vous permet d'analyser le niveau de lecture de vos textes. Alors, ça va vous servir non seulement pour vos sondages, mais pour vos sites web, vos infolettes, vos publications sur les médias sociaux, Alouette. Donc, vous avez juste à copier, coller votre texte dans l'interface, puis cliquer sur le piton et ça va vous dire le niveau de lecture. Scholarius, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse la longueur des phrases, la longueur des mots, puis la longueur des paragraphes. Et plus tout ça, c'est long, plus le niveau de lecture est considéré comme difficile. Alors, ici, on est dans un niveau de lecture de niveau initié. Fait que ça veut dire qu'on s'adresserait à des astrophysiciens ou des gens qui ont un post-doctorat en quelque chose, on ne sait pas quoi, là, mais bref, monsieur et madame tout le monde, 18-75 ans, qui écoutent des vidéos drôles sur YouTube, il ne lira pas ce texte-là. OK? Puis il ne répondra pas au sondage, probablement. Donc, ce qu'on veut viser, c'est un niveau collégial ou secondaire. Dans ce cas-ci, avec cette population-ci, moi, j'aurais visé un niveau secondaire. Donc, quelque chose de beaucoup plus court et plus simple. Dans votre cas, à vous, vous adressez surtout à des gens de niveau universitaire dans votre clientèle. Donc, un niveau collégial, c'est bien dans la plupart de vos communications sur le web, incluant les sondages. On voit toujours une coche en dessous de la capacité de lecture de la personne. Un, parce qu'on est en ligne. Là, on lit un peu plus lentement à l'écran que sur papier. Puis, les gens sont pressés. Le niveau d'attention, il est court. Donc, il faut faire attention. Donc, et là, la joke, c'est qu'il y avait un lien sur l'écran précédent où ils pouvaient cliquer sur le lien vers SurveyMonkey. Et là, on arrive sur l'interface SurveyMonkey, dont on va parler la prochaine fois. Et là, il y a un autre texte d'introduction encore plus long et avec un niveau de lecture encore plus difficile. Donc, ça ne s'améliore pas au fur et à mesure qu'on approche du sondage. Et là, quand on parle d'éviter les niveaux de friction, j'aurais voulu répondre donner deux réponses à cette question-là et je ne pouvais pas. Donc là, j'ai fait comme, je suis obligée d'en choisir un, mais les deux sont égales. Et là, ici, on me dit que je peux cocher toutes les réponses appropriées, mais je ne peux pas parce qu'ils ont choisi un type de réponse par bouton radio, donc il me permet d'en choisir juste une réponse et non pas plusieurs. Alors, ils ont fait carrément une erreur. Alors, la morale de cette histoire, testez vos sondages avant de les mettre en ligne avec des gens de votre équipe, etc. Donc, et ça, c'est un autre exemple là, par rapport au niveau de langage. Donc, je m'adresse à des gens de 18 à 75 ans et là, je leur parle de référencement par les métadonnées, les moteurs de recherche. La majorité des gens ne sauront même pas de quoi je parle. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Testez votre sondage, je vais aller un petit peu plus vite. Ça, c'est un autre exemple. Je sais, Georgette, que tu es probablement avec nous aujourd'hui. C'est probablement pas toi qui as écrit ce texte-là, mais ça, c'est un autre exemple d'un texte qui est beaucoup trop complexe pour la présentation du sondage. Alors, l'idée d'ajouter une touche personnelle, ici, j'ai un exemple du regroupement québécois de la danse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de ce groupe-là. Je crois qu'il y a quelqu'un de ce regroupement-là dans le groupe d'aujourd'hui. Ça, c'est un texte de présentation qui est beaucoup plus adapté. Donc, ici, on est dans un niveau collégial. Et ce que j'adore de ce texte de présentation-là, c'est qu'il est signé par une personne. Donc, les gens, vous les connaissez la plupart du temps, vos répondants. Donc, si vous signez vos présentations de sondage avec votre nom, ça va être plus gênant de ne pas répondre à votre sondage. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que Sophie s'est présentée aussi avec de la vidéo. Et là, ça donne vraiment une touche encore plus personnelle. Moi, je me suis servi carrément de ma photo pour dire merci de prendre 5 minutes pour répondre à mes 10 questions. C'est une autre astuce que vous pouvez utiliser. Piquer la curiosité, là, j'en viens à parler du titre de votre sondage. Donc, ici, on a un titre qui dit « Virage numérique dans le milieu professionnel de la danse ». Si vous le formuliez avec une question. Donc, virage numérique, 2 points, qu'en pensent les professionnels de la danse? Ou virage numérique dans le milieu professionnel de la danse, 2 points, casse-tête ou opportunité?
Alors déjà là, si je formule le titre de mon sondage avec la grande question que je tente de répondre, les gens vont dire « Ah ouais, c'est une question intéressante. Peut-être que j'aimerais ça, moi aussi, avoir la réponse. » Donc, c'est une façon de piquer la curiosité. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est les a priori par rapport aux termes qu'on utilise. Tantôt, je parlais des métadonnées puis du référencement, etc. Ici, c'est un sondage sur le numérique. Qu'est-ce qu'on entend par numérique? Donc, ça peut vous sembler à vous évident, surtout si vous êtes un ADN, mais pour le commun des mortels, le mot numérique, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses. Alors, ce que moi j'aurais proposé, puis là on voit que c'est 6 questions, 6 très bonnes questions en fait à développement qui ont été mises dans le sondage du regroupement de la danse, toutes en lien avec le numérique. Mais pour moi, il manque là-dedans une question préalable pour clarifier les bases de qu'est-ce qu'on veut dire par numérique. Alors, moi, ce que j'aurais fait dans ce cas-ci, c'est une question où on dit le numérique c'est, puis cocher tout ce qui est pertinent selon vous. Et là, j'aurais mis un choix de réponse avec évidemment la possibilité de mettre autre, donc au cas où on aurait oublié quelque chose. Fait que j'ai mis là toutes sortes de choses, probablement que Sophie aurait mis autre chose, c'est sûrement pas complet, mais juste au moins pour clarifier de quoi qu'on parle. Et là, le sondage était présenté en perspective d'une rencontre annuelle qui était pour avoir lieu le 26 octobre. Alors moi, je me disais, bien, pour les exciter par rapport à cette rencontre-là, j'aurais quand même pris le temps de montrer, puis ça c'est un GIF animé, c'est une image fixe, mais on voit très bien les danseurs interagir avec une projection 3D, avec détecteur de mouvement, de dire, bien, en danse, le numérique, c'est aussi ça, et on va en parler le 26 octobre. Donc, juste pour allumer un peu votre monde. Du point de vue des répondants, donc de votre public cible, c'est quoi un bon sondage? Bien, il faut qu'il soit évidemment le plus court possible, facile à remplir, puis intéressant à remplir. Pour vous, bien, vous voulez que les réponses que vous allez obtenir soient utiles pour vous, puis que ce soit facile à analyser. Alors, ce qui m'amène à vous parler des choix de qu'est-ce qu'on choisit comme type de questions. Est-ce qu'on prend des questions à développement ou des questions ouvertes ou des questions à choix multiples ou des questions fermées? Si je reprends l'exemple du regroupement de la danse, puis je prends leur première question, qui est « Quels avantages retirez-vous du numérique dans votre travail au quotidien? » Alors ça, c'est une question à développement. L'avantage des questions à développement, c'est que ça permet de connaître ce que les gens ont à dire sans les influencer avec un choix de réponse. Et ça vous permet de vraiment sonder puis de mieux connaître vos personas. Et aussi, ça vous permet surtout de connaître les mots qu'ils utilisent pour parler d'un sujet donné, qui sont souvent des mots très différents de ce que nous, on va avoir tendance à se servir. Donc ça, c'est intéressant pour les questions à développement. Les inconvénients, par contre, c'est que ça demande plus d'implication de la part de la personne qui répond au sondage. Ça demande plus d'efforts. Ça va augmenter typiquement les taux de non-réponse ou d'abandon avant la fin du sondage. Si vous en mettez trop au début du sondage, c'est toujours un peu risqué. Aussi, les résultats vont être peut-être plus difficiles à interpréter parce que vous allez avoir vraiment toutes sortes de choses dans les réponses que vous allez obtenir. Alors, il y aurait la possibilité aussi, avec la même question, de faire, de proposer un choix de réponse, donc une question à choix multiple. Donc, l'avantage avec ce type de réponse-là, en fait, je vais parler des inconvénients. Donc, ça demande plus de travail de réflexion de votre part parce que vous devez imaginer ce serait quoi les choix de réponse pertinents à mettre dans votre sondage. Et bon, ben, ça influence la personne qui répond. Vous n'allez pas avoir nécessairement ces mots à elle au niveau de sa réponse, vous allez avoir les vôtres. Par contre, l'avantage, c'est que c'est plus facile, plus rapide à remplir, c'est plus facile à compiler. Vous allez avoir des beaux petits graphiques en pointe de tarte, comme on a vu tantôt au début de la rencontre. Ce qui est considéré comme un désavantage quand on veut avoir les mots de nos publics cibles, ça peut au contraire être un avantage de pouvoir les influencer avec des choix de réponse. Et c'est là où on peut
commencer à penser à se servir du sondage comme d'un outil marketing pour les faire réfléchir, pour leur mettre des idées dans la tête auxquelles ils n'avaient pas pensé, puis de dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, ça c'est intéressant. » Et là, ça fait germer quelque chose pour eux. Je vais vous parler un petit peu plus de la rédaction des questions. Donc, l'idée, c'est de faire un sondage qui va être intéressant pour les personnes qui répondent, les faire réfléchir, susciter des émotions, les mettre face à quelque chose, comme dans le cas du sondage du regroupement de la danse, on leur demandait c'est quoi vos craintes par rapport au numérique, c'est quoi les obstacles que vous vivez par rapport au numérique, donc on les met dans un contexte émotif. On peut aussi les surprendre avec les questions ou avec les choix de réponse. On peut leur apprendre quelque chose. Donc, l'idéal, c'est que une fois que j'ai terminé de répondre j'ai terminé d'avoir répondu au sondage, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas avant d'avoir répondu aux questions. Ça, c'est un sondage qui est le fun. Encore mieux pour vous, c'est d'avoir créé chez la personne un désir d'en savoir plus ou d'entreprendre une démarche, de prendre contact avec vous, de dire « Hey, ton sondage, il m'a fait réfléchir sur tel truc, j'aimerais qu'on s'en parle. » Donc, je vous donne des pistes de questions, je vous donne comme une espèce de... En fait, c'est un espèce de buffet chinois de questions. Évidemment, ne prenez pas toutes ces questions-là et de les mettre dans un même sondage. Ce serait une très mauvaise idée, mais l'idée, c'est de choisir peut-être celles qui sont les plus pertinentes pour vous. Donc, par exemple, dans l'apprentissage de telle chose, quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Donc, choix multiples ou questions à développement. Si vous pouviez avoir la réponse à une question au sujet de, ça serait quoi cette question-là? Quels sont vos plus grands défis dans le domaine de... Et ça, c'était exactement le type de questions qu'il y avait dans le sondage du regroupement de la danse. Quelles sont vos plus grandes frustrations concernant... Donc là, encore là, on les met dans un contexte émotif. Comment ces enjeux peuvent affecter votre vie professionnelle ou comment ces enjeux peuvent affecter votre créativité, votre productivité, votre visibilité, etc. Et là, on peut mettre des réponses à choix multiples ou avec une échelle ou encore une question, ça peut être aussi des réponses à développement. On va voir les différents types de questions à la prochaine rencontre. Quel est pour vous le coût engendré par ces enjeux? Donc, combien ça vous coûte de ne pas connaître ces outils-là ou de ne pas avoir cette expertise-là? Ça vous coûte combien? Et des fois, juste le fait de poser cette question-là, les gens, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais fait le calcul de ce que ça leur coûte. et ça peut éventuellement allumer des lumières. Est-ce que quelqu'un voulait poser une question? J'ai entendu une voix. OK, j'ai juste entendu je quelque crois que chose. c'était ton écho, mais c'était juste un petit Ah, c'est mon écho qui me... OK. Oui, mais c'est correct. C'est bien. OK, parfait, merci. C'est pas pire, moi je l'entends pas trop, mon écho, il me dérange pas. Donc, avez-vous déjà tenté de résoudre certains défis ou certains problèmes par le passé? Donc ça peut être une autre chose intéressante pour vous à savoir, mais aussi de leur demander, puis, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous l'avez résolu ou pas? Quels sont vos 3 principaux objectifs dans le domaine de... Et ça, c'est une autre question qui est intéressante parce que souvent, les gens n'auront pas nécessairement pensé à des objectifs. Et là, vous leur mettez d'en face que j'ai jamais pensé, puis j'ai-tu des objectifs, puis si j'en avais, ce serait quoi? Et ça, c'est des questions qui sont stratégiques, par exemple, pour vos personas inconscients, ceux qui ne savent pas, qui ont besoin de formation, par exemple. Quels objectifs avez-vous concernant cette année? Donc là, on les met dans un délai particulier. Et là, ça vous permet de savoir s'il y a une urgence ou s'il y a quelque chose que vous pouvez, sur lequel vous pouvez agir à court terme dans les prochains mois. Comment cela changerait-il votre vie professionnelle si vous atteignez ces objectifs? Donc, encore là,
une autre façon de les faire réfléchir. Et si une formation était offerte au sujet de « seriez-vous prêt à vous y inscrire? » Moi, c'est sûr que ça, c'est le genre de questions que vous avez dû poser fréquemment dans vos sondages. Mais si vous les faites, si vous précédez cette question-là par d'autres ou vous les avez fait réfléchir sur le sujet, vous n'allez peut-être pas avoir le même genre de réponse. Et là, je sais que dans la façon de faire traditionnelle d'une étude de marché, on ne veut pas influencer les gens, on veut avoir leur vie. Mais dans la perspective où vous voudriez leur faire prendre conscience d'un besoin, là, ça renverse un peu l'objectif du sondage. Vous voulez carrément les influencer dans ces cas-là. Donc, voilà. Donc, de quelle façon préférez-vous recevoir l'information concernant notre future programmation, etc.? Ça peut toujours être aussi intéressant à demander. Et si vous vous adressez à des personas inconnus, donc des gens qui ne sont pas dans votre réseau et qui vous voulez rejoindre plus de personnes comme elles, c'est toujours intéressant aussi de les sonder, à savoir comment vous pouvez rejoindre vos pairs ou d'autres personnes comme vous, quels sont les événements auxquels vous participez, où est-ce que vous passez votre temps en ligne, quels sont les groupes Facebook ou LinkedIn que vous aimez, quels sont les blogs et les infolettres que vous lisez, etc. Donc ça peut toujours vous donner souvent des pistes créatives auxquelles vous n'avez pas pensé pour rejoindre les gens en dehors de votre réseau. Et là, je vois que Martine demande quelle serait la proportion de questions multiples et questions à développement. J'y arrive, Martine, ça s'en vient. Alors, je reviens avec l'exemple du sondage du regroupement de la danse. Alors ici, on a 6 questions à développement. Et dans un monde idéal, on ne ferait pas ça. Dans un monde idéal, on mettrait plus de questions à choix multiples, moins de questions à développement. Alors, l'idée dans la scénarisation de vos questions, je commencerai toujours par des questions faciles, à choix multiples, qui ne sont pas trop compromettantes, puis qui captent l'intérêt rapidement de votre public cible. Donc, quand je dis pas trop compromettante, ça veut dire commencez pas tout de suite à leur demander c'est quoi leur revenu, combien de contrats ils ont eu cette année, ou des questions touchy là, ou très intimes. Là. On commence pas le sondage avec ça. On le termine avec ces questions-là, si on tient à poser ces questions-là. Donc, on commence avec des trucs qui sont pas trop révélateurs ou qui peuvent mettre la personne dans l'embarras. On met les questions à développement après plus vers la fin, parce qu'on a commencé par les réchauffer, à les faire réfléchir, puis après ça, ils vont probablement avoir plus de choses à dire vers la fin. On termine le sondage avec les questions qui sont comme quel âge vous avez, est-ce que vous êtes un homme ou une femme, c'est quoi votre revenu? Ces questions-là, on les met à la fin. Pour finir vraiment à la fin, vous donnez une raison aux gens de vous laisser leur adresse courriel, si c'est ça que vous voulez faire, si vous voulez comme augmenter votre liste. Vous terminez avec ça. J'ai vu un cas de figure dernièrement d'un sondage où c'était la première question. Tout de suite en commençant, bang, c'est quoi ton courriel? Et tu ne peux pas commencer le sondage avant d'avoir donné ton adresse courriel. Alors ça, on essaie d'éviter ça. Sauf si, dans des cas où les gens à qui on envoie le sondage, on les connaît, puis on leur parle par leur petit nom à tous les jours au téléphone, là, puis ils savent qui on est, puis on a déjà un lien de confiance qui est fort, bien, eux autres, on peut leur dire, OK, je veux pouvoir t'identifier, fait que donne-moi ton courriel. Puis après ça, tu passes au reste des questions. Mais vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, je pense, d'avoir un nombre intéressant de réponses si vous commencez par demander le courriel aux gens. Donc, on parle ici des proportions. Là, je vous ai fait un schéma visuel, donc je ne pourrais pas vous dire combien de questions vous devriez mettre à choix multiples versus combien de personnes de questions à développement. Il y a des études qui disent 2 questions à développement ou 3 par sondage, c'est en masse. Mettez-en pas plus que ça.
Vous allez voir avec l'usage, puis selon votre gang que vous sondez, comment ils réagissent à ça. Si vous voyez qu'il y a plein de monde qui ne répondent pas aux questions de développement, vous allez savoir que ce n'est pas leur question préférée. Mais je vous dirais plus que, à peu près le 3/4 du sondage devrait être avec des questions à choix multiples. Les erreurs à éviter au niveau de la rédaction des questions, les questions biaisées où vous exprimez une opinion. Fait que ça semble une évidence, là, mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on est biaisé. On a tellement le nez collé sur l'arbre. Alors, si vous dites, là, je vous mets des exemples un peu grossiers, là, mais nous pensons que nos formations sont variées et excellentes. Comment évalueriez-vous notre programmation? C'est comme, OK. Donc, soyez neutre dans vos questions. Ensuite de ça, évitez aussi les questions à double volet. Des fois, on ne se rend pas compte qu'on est en train de poser 2 questions dans une seule. Donc, que pensez-vous de la variété de notre programmation et de la qualité des formateurs? C'est 2 choses différentes. Il faudrait poser 2 questions différentes dans ces cas-là. Sinon, les gens ne sauront pas comment répondre. Maintenant, si vous voulez sortir de votre réseau, donc rejoindre des personas inconnus, vous pouvez préparer un petit texte de motivation ou d'introduction. Donc, je vous mets un exemple, ça pourrait être rédigé de façon différente, mais je vous donne juste un exemple. Bonjour, je suis Marie-Jacques. Je travaille à la coordination de la formation continue au CRC 2 et je suis à la recherche de 50 artistes dans le domaine de la danse, du théâtre, de la musique, des arts visuels, qui seraient intéressés à réfléchir au sujet du virage numérique ou peu importe quel autre sujet et à me communiquer leurs réflexions. J'ai créé un court sondage de 12 questions qui vous prendra environ 6 minutes à remplir. Merci à l'avance pour votre participation. Je vous enverrai les résultats du sondage si vous êtes curieux. Donc, il faut que ce soit très court. Et là, vous mettez le lien vers le sondage. Et ça, ce texte-là, vous pouvez le partager sur les médias sociaux, dans des groupes d'intérêt. Vous pouvez peut-être, si vous avez ciblé des infolettres de partenaires qui s'adressent à ces publics-là, vous pouvez peut-être leur demander d'avoir une visibilité dans leur infolettre à un moment donné pour aller rejoindre des gens que vous n'avez pas dans votre réseau, etc. Donc, il s'agit de trouver les endroits stratégiques où aller placer ça. Pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise avec Facebook, je vous ai mis une petite capture d'écran ici pour vous montrer comment chercher des groupes d'intérêt sur Facebook. Donc, vous entrez vos mots-clés ici, puis vous cliquez sur « Groupe ». Et là, ça va vous donner des résultats ou pas, selon les mots-clés que vous allez rentrer. Donc, il n'y a pas nécessairement des groupes sur tout sur Facebook, en français au Québec en plus. Mais des fois, vous pourriez être surpris de voir ce que vous pouvez trouver. Donc, l'idée, c'est de joindre ces groupes-là et d'aller vous adresser aux gens qui sont là. Sur LinkedIn, donc vous pouvez, c'est un petit peu plus cryptique là, pour aller chercher les groupes d'intérêt sur LinkedIn, mais c'est un peu le même principe. Vous rentrez vos mots-clés dans l'outil de recherche. Ici, il faut cliquer sur « Plus ». Les interfaces sur les médias sociaux peuvent changer. Hein? Ça change sans préavis. Donc, ça, c'est des captures d'écran que j'ai fait hier ou avant-hier. Donc, ça devrait être encore bon. Vous allez choisir « Groupe » et là, vous allez obtenir des résultats s'il y en a, des groupes avec les mots-clés que vous avez recherchés. Donc, mon Dieu, ça a été vite. On va avoir du temps pour jaser. Alors, si je récapitule, l'idée, c'est de faire quand vous allez présenter vos sondages, faites une rédaction de niveau collégial ou moins en vous servant de scholarius.com. Le texte d'introduction devrait être court, le plus possible personnalisé. Dès qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus institutionnel, c'est moins tentant de répondre. Mettez une photo de votre équipe, faites un selfie, quelque chose. Les gens, on est à l'ère des médias sociaux. Donc, plus vous rendez ça human, plus c'est attractif. Annoncez à l'avance le nombre de questions et le temps requis pour remplir le sondage, pour ne pas me laisser dans l'ignorance et l'inconnu. Rédiger un type de sondage
sous forme de questions qui va intriguer, piquer la curiosité des gens. Faites-les réfléchir de façon intéressante. Apprenez-leur quelque chose pendant qu'ils remplissent le sondage. Fait qu'ils vont aller jusqu'à la fin pour le faire. Et si vous êtes vraiment bon, ils vont communiquer avec vous après pour vous poser des questions ou ils vont vouloir entreprendre une démarche si vous avez vraiment fait ça avec efficacité. Et garder les questions plus difficiles pour la fin. Donc, les questions à développement, les questions plus touchées, plus intimes. Si vous demandez l'adresse courriel, donnez-leur une raison, idéalement, de vous laisser leur adresse courriel. Donc, à la prochaine rencontre, on va parler de 2 outils. Donc, Google Formulaire et SurveyMonkey, qui sont en fait vraiment les 2 standards les plus utilisés en ce moment. Je vais vous présenter les fonctionnalités de base des 2 outils. Donc, vous allez voir que il y en a qui sont, il y en a un qui est fort dans quelque chose, puis l'autre qui est fort plus dans d'autres choses. Donc, selon les besoins que vous allez avoir, vous allez choisir un ou l'autre. Et ça pourrait varier dans le temps. Donc, la raison pour laquelle j'ai suggéré à Compétences Culture qu'on couvre les 2 outils, c'est que principalement, en fait, c'est que avec SurveyMonkey, il y a une super belle interface sexy qui permet de faire des très beaux sondages, puis il y a des possibilités d'analyse des résultats qui sont assez puissants. Mais avec la version gratuite du logiciel, c'est beaucoup plus limité. Et en fait, on ne peut pas faire plus que 10 questions et on ne peut pas avoir plus que 100 réponses sans payer avec SurveyMonkey. Dans bien des cas, ça peut être suffisant pour vous. Si vous faites des courts sondages de 10 questions au moins, merveilleux. Et si vous ne vous attendez pas à avoir plus que 100 réponses, SurveyMonkey pourrait très bien faire l'affaire pour vous. Par contre, si vous avez besoin de dépasser 10 questions et vous avez l'ambition d'avoir plus que 100 réponses, puis vous n'êtes pas prête à payer un frais mensuel, bien, vous allez pouvoir le faire gratuitement avec Google Formulaire. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec Google Formulaire qui est entièrement gratuit. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter, je vais vous présenter ça à la prochaine rencontre. Alors voilà, j'ai terminé ma petite présentation beaucoup plus vite que j'avais pensé, ce qui nous laisse plein de temps pour des questions, commentaires, plaintes. Prenez le micro, ne vous gênez pas. S'il y a des choses que je n'ai pas couvertes, que vous aimeriez qu'on discute, ou si vous aimeriez parler d'un cas particulier, d'un sondage que vous avez fait, allez-y, on va brainstormer ça. J'ai levé la main. Ah, salut Daniel. Oui, j'avais pas vu la main. OK. La petite main. Non, c'est concernant justement les fonctionnalités de l'IA. Je vois que par défaut, ça enregistre la présentation. Est-ce que tu sais comment on peut sauvegarder cet enregistrement-là? Sais-tu comment ça fonctionne? Je crois que probablement que la vidéo va rester dans la salle de réunion et je pense que vous allez pouvoir la visionner à partir de là, si je ne m'abuse. Donc, à vérifier. D'habitude, c'est très, très rare que ça faisait des années que je n'avais pas utilisé VIA. Moi, je me sers de Zoom quand je donne mes formations en ligne. Ouais. Fait que j'étais un petit peu désorientée là, ce midi. Mais ça l'enregistre, donc je pense que ça va rester sur le serveur de VIA. Okay, merci. Sinon, merci pour ta présentation. C'était short, sweet. Super. Ça revient. Oui, est-ce que c'est utile? En plus, je vais parler à Sophie. Je vais lui donner des petits cues. OK, donc toi, tu es du regroupement de la danse? Tu es du regroupement de la danse? Oui, seulement. Ah, bon, super. Ouais. OK. Excellent. Bien, ça fait plaisir. Alors, quelqu'un d'autre lève la main? Allez-y. Mettez. Anne, je t'écoute. Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. OK, parfait. Moi, je me demandais, parce que dans mon équipe, on n'était pas d'accord là-dessus, à partir de combien de répondants on estime qu'on a eu un bon taux de réponse? Y a-t-il un pourcentage? Y a-t-il...
Je pourrais vous mettre des liens. C'est une bonne question. Elle est pas simple à répondre. Il y a des calculateurs d'audience pour les sondages. Je pourrais vous mettre il y a SurveyMonkey d'ailleurs qui en propose un. Mais tu sais, ces calculateurs, ils prennent souvent pour acquis que tu veux rejoindre 12 000 personnes. Là, donc, tu sais, nous autres, on est plus dans de la petite échelle. À moins que tu me dises, Anne, que tu voulais cibler beaucoup, beaucoup de gens au Québec. C'était qui le public cible, juste pour me mettre en contexte par rapport à votre... Moi, j'ai envoyé on avait envoyé 2 sondages, un à l'automne 2018 et un janvier 2019. Le premier, c'était vraiment nos membres de façon générale pour avoir un portrait des membres. Puis le deuxième, c'était plus orienté formation. Et je l'avais même diffusé dans certains CRC pour essayer d'aller rejoindre des membres en région, des compteurs en région qui ne seraient pas forcément membres. OK. Puis moi, je trouve que j'avais eu un bon taux de réponse parce que, tu sais, on a 160 membres, j'avais eu 40 réponses. Comme, waouh, un quart, tu sais. Ah oui, c'est bon. Mais mes collègues trouvaient que c'était pas... OK. Bon. Sont difficiles, tes collègues. Non, moi, je trouve que 40 sur 160, c'est bon, là. Vraiment. Okay. Mais tu pourras leur dire que j'ai dit que c'était bon. Maintenant, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer de battre votre score, hein? À quelque part, tu peux tenter le coup là, de dire, OK, le prochain sondage que j'envoie à mes 160 membres, j'en veux plus que 40. Ouais, okay. Alors, je ne sais pas s'il y a des trucs que j'ai communiqués aujourd'hui que tu pourrais mettre en application auxquels tu n'avais pas pensé que tu pourrais tester. Ouais. Mais tu sais, vous partez, la barre est haute, là. Si tu veux améliorer ça, je pense que la barre est haute. Okay, d'accord. C'est bon? Il y a Christine. Bon, merci beaucoup. Bienvenue, Anne. Il y a Christine qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Alors nous, ce qu'on a fait, en fait, on a rédigé plusieurs sondages là, pour sonder des milieux particuliers, comme par exemple les fabricants d'instruments de musique, les fabricants de bateaux. C'était très ciblé. Puis on essayait vraiment d'aller chercher des gens qui ne sont pas nécessairement membres, en leur envoyant un sondage assez touffu sur leurs pratiques, comment on peut les aider, bref, très assez touffu. Et on a décidé de faire tirer carrément un montant d'argent ou, par exemple, on a aussi fait tirer une paire de souliers de gigue dans le contexte de sondage sur la gigue et ça a eu un impact intéressant, là. Donc, c'est quand même un petit, je dirais un petit nanane. Parfois, on est peut-être gêné de faire ça, mais ceci dit, ça peut être intéressant quand c'est vraiment un investissement de la personne aussi, de prendre tout ce temps-là pour répondre à un sondage. Donc, voilà. Oui, merci de ton intervention, Christine. Je vous dirais, plus le sondage il est long et exigeant, plus ça prend un gros nanane. Oui, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. Fait que, oui, vraiment. Quand on peut se le permettre ou quand le budget le permet, là, mais voilà. Mais merci encore. Ça me fait plaisir. Puis des fois, il y a des choses qui, dans le fond, qui ne coûtent pas si cher, mais qui ont une grande valeur perçue par les gens. Donc, si vous leur envoyez un livre blanc complet sur les meilleurs, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être dans votre cas, là, mais une information privilégiée qui est difficile à trouver en ligne ou mais vous envoyez un PDF, là, c'est le temps de le mettre ensemble, de faire la mise en page, puis des fois, ça peut être suffisant, là. C'est toujours qu'en fait, il faut que les gens comprennent que c'est un échange, tu sais. Ils font pas juste nous rendre, nous alimenter, il faut qu'on puisse montrer qu'on fait ça pour eux, au fond, que ce soit clair, là. Oui, c'est ça. Qui ont un bénéfice au bout, là. Ouais. Puis qu'au-delà du nanane que vous allez donner, ce que vous allez faire avec l'information aussi va leur être utile. Absolument. C'est ça qui est cool aussi. Il y a Sylvie qui a levé la main. Est-ce que c'est correct, Christine? Avais-tu d'autres choses à dire? Ou, non, non, merci. Bye-bye. Oui, bienvenue. Bye-bye. Sylvie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous.
Je suis désolée, j'ai manqué les quelques premières minutes de la rencontre à cause d'un micro-ondes récalcitrant. Ah, Mais je me demandais si, au début, vous aviez expliqué de quelle manière on va, en tout cas, j'espère, recevoir cette information-là. Tantôt, il y a Daniel qui parlait de est-ce qu'il y a moyen d'enregistrer l'enregistrement? Et moi aussi, ça m'intéresserait parce que souvent, bon, je trouve toujours les formations intéressantes, mais quand on arrive dans notre équipe, c'est comme si on manque un petit peu d'argument. d'informations, d'arguments, ou bon, ils vont dire, ouais, mais moi, j'ai entendu dire, non, là, ça fait, là. Donc, j'aimerais ça pouvoir faire en sorte que d'autres dans mon équipe puissent écouter la formation et en profiter pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Oui, ben là, il y a Martine qui écrit dans le chat en ce moment qui dit que l'enregistrement va être conservé sur la plateforme VIA, puis elle va vous faire parvenir le lien. Donc, vous allez pouvoir partager ça avec votre équipe, il n'y a pas de problème. Puis, l'autre chose que j'ai oublié de vous mentionner, normalement, je pense que mon PDF devrait aussi être disponible pour vous, que vous puissiez le conserver, le PDF de la présentation que j'ai fait. Puis, j'ai ajouté aussi à la plateforme un autre PDF, un autre petit PDF qui s'appelle « Guide de préparation au sondage ». C'est juste un petit document très simple là, qui est un genre d'aide-mémoire de ce qui a été dit aujourd'hui pour dire, OK, bon, ben là, j'ai un nouveau sondage à faire. C'est quoi mes objectifs? Est-ce que j'ai des objectifs d'information à l'interne? Est-ce que j'ai des objectifs marketing? C'est qui mes publics cibles? C'est quoi leur niveau de conscience? Et etc. Là, donc, ça serait quoi le titre de mon sondage si je le formule comme une question? Je vais mettre combien de questions à choix multiples, combien de questions à développement? Est-ce que je demande l'adresse courriel ou pas? Je leur donne-tu un anan? C'est quoi? Donc, juste pour que vous puissiez vous structurer dans la préparation de votre prochain sondage. Merci beaucoup. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Mais je voulais non seulement te remercier, mais je voulais aussi remercier Compétences Culture d'initier ce genre de rencontre-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est des petits trucs, un sondage, on en fait tous, on en a tous déjà fait. Et puis, moi, personnellement, ça va beaucoup m'aider, mon équipe aussi. Merci. Super, ben ça me fait plaisir. Puis c'est ça, j'ai vu dans le petit questionnaire, le petit sondage du début de la rencontre, j'ai vu que vous aviez surtout des questions concernant les outils, puis on n'en a pas vraiment parlé aujourd'hui. Fait que là, je me demandais, bon, ça va-tu leur être utile, mais je pense que vous devriez peut-être prendre 2-3 petits points par-ci par-là. Oui, mais on avait juste un choix de réponse. Ah, comment ça, juste un choix de réponse? Ben, on pouvait appuyer juste sur une réponse à la question ah oui, de notre intérêt. Donc, c'était mon plus gros intérêt personnellement, mais ça veut pas dire que les autres. Ah, okay. Voilà. C'est bon. Personnellement, c'était surtout ce dont j'avais besoin. J'aurais une dernière question. Justement, pour susciter l'intérêt envers le sondage, ici, c'est souvent ce qui est plus difficile. Et ils se prennent à la dernière minute, il faut les relancer souvent. C'est quoi ton point de vue sur les relances? C'est quoi la fréquence, la manière de relancer un sondage, en fait? Selon toi? Bonne question. Intéressant. C'est une très bonne question. C'est sûr que tu veux pas les écœurer, là. Oui, effectivement, oui. Donc, mais tu as besoin de réponses à demander, tu sais. Oui, tu as besoin de réponses. Je me rends compte qu'en les écœurant, on finit par les avoir. Excusez l'expression, mais c'est quand même, c'est plate, mais... Oui. Des fois, si c'est un petit échantillon, des fois, juste les appeler au téléphone. Ah ouais. Puis, tu sais, jaser avec. « Hey, comment ça va? Je veux prendre de tes nouvelles. J'ai un sondage. Veux-tu que je t'aide à répondre aux questions? » Tu sais, sinon, des fois, un courriel personnalisé, tu sais, j'ai vu que tu n'avais pas répondu à mon sondage, ce serait vraiment cher à mon cœur que tu prennes 5 minutes. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Ou d'offrir... Peut-être revenir avec l'importance du sondage aussi, peut-être les effets sur eux et non pas sur nous. Oui, les effets sur eux, c'est plus vous allez parler des bénéfices que ça va leur donner, puis comment est-ce que le sondage va être facile, court, puis le fun à remplir, mieux c'est. Puis si vous pouvez ajouter de l'humour, c'est fou, hein, mais de l'humour
Si vous les faites sourire ou les faites rire, ils vont faire comme ah, OK, je vais répondre au sondage. Tu sais, vous avez l'avantage, vous autres, au moins, vous n'êtes pas en train de faire des études de marché pour savoir l'opinion des 13-17 ans sur tel produit. Tu sais, vous avez vos membres, vous les connaissez, là. Vous avez une relation privilégiée avec eux, fait que vous pouvez jouer avec ça, là. C'est vraiment intéressant. Quand c'est le niveau institutionnel. Ah, tellement. Le niveau secondaire, collégial, mais oui, on est vu des fois comme des institutions. C'est un peu. Oui, non. Oui, c'est sûr de casser ça le plus possible, puis rendez-vous humain, mettez des visages humains, mettez des noms, des numéros de téléphone, des courriels qui puissent vous rejoindre, puis dire hey, je vais me servir de ce sondage. Moi, je me sers de ce sondage-là dans la job, dans le travail que je fais ici, parce que je fais ça après pour vous, tu sais. Donc, ouais, j'ai pas de baguette magique concernant les relances. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu des expériences intéressantes par rapport aux relances parmi vous qui aimeraient partager avec le groupe? Moi, Christine, au CQPV, Oui. c'est beaucoup par téléphone. OK. C'est par téléphone, vous allez les relancer. Puis là, Vraiment personnalisé, ouais, oui. C'est ça. Puis même là, il faut voir aussi à qui on s'adresse parce que parfois les gens, on prend en considération qu'ils sont à l'aise à remplir un sondage. Nous, dans notre domaine, parfois, il faut le faire avec eux, au téléphone. Tu sais, faut vraiment réaliser à qui on s'adresse. Il y a certains artisans que remplir un sondage en ligne, c'est leur niveau de lecture, leur niveau de... Il y a des choses très précises qu'il faut penser aussi que parfois on ne prend pas en considération. Oui, toujours se mettre à la place de la personne à qui on s'adresse. Hein. C'est pour ça que dans toutes mes formations, j'insiste beaucoup sur la fameuse approche persona. Là. Il y en a qui me trouvent un peu fatigante avec ça, mais j'en démords pas. C'est vraiment la solution à bien des bobos au niveau des communications. Si tu te sors de ta propre chaise et tu te mets à la place de l'autre, ça peut changer tellement de façons de faire puis tellement de choses, là, tant au niveau de la rédaction que de la façon de présenter, les visuels, plein de choses. Là. Les réseaux sur lesquels... Oui, l'humour. Avec humour, que mon persona... Non, ce que j'allais dire avec humour, c'est que je pense que mon persona aime le bouton panique. Que ton persona aime quoi? Le bouton panique. Le bouton panique. Le panic button. Ah oui. Ouais. Ah. Ouais. Malheureusement, je pense que ça marche. Oui, effectivement. Bon, Christine doit nous quitter. Elle est partie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, commentaires, témoignages? Il nous reste encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez que je couvre à la prochaine rencontre concernant les outils? Y a-t-il des fonctionnalités que vous dites, j'aimerais vraiment savoir comment faire ça? Ben, écoute, j'en aurais une question, mais c'est vaste. OK. Ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé en poste ici, j'avais à gérer une étude sur le numérique, justement. Et c'était vaste comme sujet, tu dois t'imaginer. Donc, ça tirait partout à la fois. Et donc, je sais, après coup, j'ai eu de la misère à circonscrire peut-être mon sujet. Et je crois que la difficulté qu'on a eue, c'est de poser des questions qui mesurent des choses. Je ne sais pas si... je sais qu'encore là, il ne doit pas avoir de recette toute faite, là, mais c'est comment rédiger des questions qui vont nous aider à mesurer mesurer quelque chose, en fait. Est-ce que c'est probablement... Qui va donner une photo claire, qui va vous donner une photo claire de la situation avec laquelle vous allez pouvoir travailler après. Ouais. Qui laisse moins de place à l'interprétation. Oui. Donc, tu vas me dire, les questions à choix multiples aident à ça, oui. C'est clair. Oui. Ouais. Ben écoute, oui, ça c'est sûr qu'on va aborder ça dans les 2 prochaines rencontres.
Anne-Julien qui disait la compilation des résultats avec Google Formulaire. Donc, ça vient toucher aussi en même temps. Toi, c'est plus dans la façon de dire, bon, comment est-ce que je planifie mes questions pour qu'elles soient ensuite faciles à compiler puis à comprendre. Ouais, c'est des excellentes questions. Je me penche là-dessus, je vous concocte ça pour la prochaine date. Ben, avec plaisir. Donc, il est déjà 13 heures, alors on va terminer là-dessus, tout le monde. Et je ne sais pas, dites-moi donc dans l'interface VIA, est-ce que vous les voyez, mes deux PDF? Est-ce que vous y avez accès ou en ce moment, non. Vous ne les voyez pas? OK, ben je Non. vais voir avec Martine pour m'assurer qu'avec la vidéo, vous puissiez aussi avoir accès à mes documents. Sinon, au pire, ils vous seront envoyés ils pourraient vous être envoyés par courriel aussi, là. Donc, je vais m'assurer. Oui, puis je voyais plutôt dans la discussion qu'il y a des gens qui parlaient justement de documents, de projets, là, je me suis dit, oh, ils sont où, eux? C'est pas aujourd'hui, ça. Parce qu'on a dans le... Ah, ben je comprenais rien. Oui, c'est ça. Dans le chat, on a les archives d'anciennes rencontres qui ont eu lieu avec le compte de compétences. D'accord. Ah, j'ai pas regardé les dates. Oui. J'ai pas regardé les dates. J'ai juste regardé là. Ouais. C'est bon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, ben écoutez, tout le monde, ça m'a fait vraiment plaisir de passer mon heure de lunch avec vous. Puis on se revoit donc le 26 novembre. Parfait. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Tout le monde. Bye.